Méchant tout noir, une foule de gags désopilants, Roger Rabbit, Roger le lapin, débarque en France après un triomphe aux États-Unis, toutes oreilles dehors, Alain Beverini. Ça commence comme un dessin animé, un de ces cartoons qui ont plusieurs animateurs pour le seconder. Parmi eux, un jeune Français, Jacques Muller. Et ensemble, ils ont réalisé 82 000 dessins. Du fait de l'intégration de personnages de dessins animés avec la prise de vue réelle et des constants mouvements de caméra en profondeur sur le plateau, il a fallu faire autant de dessins qu'il y avait donc d'images dans le film. C'est-à-dire que nous sommes arrivés véritablement à 24 éléments dessinés par ce... Ah, bon. Merci à Véronique. À Véronique Jeannot. Alors voici un moment de choix dans l'ouf. Oui. Nous avons deux invités qui sont là. Le premier, il s'appelle Jacques Muller. C'est lui. On vous le présentera un petit peu mieux tout à l'heure. Le deuxième. Effectivement, ça demande beaucoup plus de travail quand la caméra est en mouvement sur le plateau. Oui. Parce que, évidemment, les perspectives changent constamment à l'image. Ouais. Et donc, il faut recadrer, dessin après dessin, la perspective, les proportions, tout ce qui s'ensuit. On va donner... Oui ou non, un design proposé par un fabricant était ou non acceptable. Et donc, je mettais mon grain de sel. Chaque fois qu'un produit était proposé par un fabricant, je disais non, non, ça c'est pas le lapin du film, il faut changer ça. Et donc, je prenais mon crayon et je continuais à dessiner le film. Nous sommes en compagnie de Jacques Muller, qui est l'un des principaux dessinateurs de chez Walt Disney France. Alors Jacques, bonjour. Bonjour. Expliquez-nous quelles sont les différentes animées. Je vais essayer de faire bref parce que c'est très complexe en fait. Je pense que tous les enfants à l'école ont vu déjà un petit flipbook qui reprend un peu une suite de dessins et qui recrée l'illusion du mouvement. En général, dans un studio d'animation de chez Walt Disney, on passe de très nombreux mois, pour ne pas dire des années, pour réaliser un long métrage tel que Cendrillon. Alors, par exemple, il faut d'abord partir d'un bon conte, d'une belle histoire qui a été écrite et façonnée par des artistes et des gens qui sont spécialisés là-dedans. Et ensuite, cette histoire est transcrite en une suite de dessins qu'on appelle un storyboard. On voit précisément Walt Disney se tenant devant un de ces panneaux qui sont de grande dimension, 1 mètre sur 2, et il discute des différentes séquences et enchaînements des dessins. Et voilà un storyboard justement de Cendrillon réduit. Ensuite, une fois que ce storyboard est mis au point, il y a le département des layouts en anglais, c'est-à-dire de la maquette, qui essaie de mâcher le travail pour l'animateur, pour la personne qui va faire les mouvements, en indiquant la position dans un cadrage précis qui variera selon la séquence. Il y a beaucoup de choses à montrer, si c'est un gros plan, si c'est un plan large. Et on indique également des éléments de décor pour l'artiste pour peindre son décor. L'animateur donc va ensuite travailler son animation au brouillon, puisque c'est l'enchaînement des dessins qui compte avant tout, la spontanéité du mouvement, plutôt que la finesse du trait. D'ailleurs, j'ai un petit exemple ici, une animation qui n'est pas tirée de Cendrillon, parce que je n'ai pas pu en trouver, mais de Pinocchio, où l'on voit précisément un peu la progression du mouvement. Et ce que l'on voit passer en quelques secondes a été le fruit d'un travail de plusieurs semaines. Voilà, d'accord, c'est énorme. Voilà. Et alors ensuite, l'assistant de l'animateur va mettre son trait au propre. Donc il faut que les dessins soient tous très propres. Et ensuite, ils sont reportés sur une feuille transparente de celluloïd et peints au dos. Alors je n'ai pas de cellulo peint ici de ce personnage-là. En voici d'autres, par exemple, qui sont donc des cellulos originaux du film de Cendrillon. Et on peut voir que ça a été peint au dos, précisément. Voilà, donc, et ensuite l'image finale que l'on voit ici, avec le cellulo plaqué contre le décor. C'est passé tout ça sous la caméra, et ensuite c'est projeté à la cadence de 24 images secondes, et recrée l'illusion du mouvement. En quelle année est sorti Cendrillon sur les écrans aux États-Unis? En 1950. Merci beaucoup Jacques pour toutes ces précisions. Regardons maintenant un extrait sur la réalisation de cet inoubliable film Cendrillon.